quand je travaille ce truc-là, c'est pour tendre la main aux gens qui d'habitude se prennent des vannes de « on peut pas rire de vous ». Ouais. Et moi, je voulais dire « bah si, on peut rire de vous ». En disant « ça fait péter ». Et là, c'est tellement débile que les gens en face sont obligés de dire « ah bah oui, c'est vrai ». Savoir quelles sont tes inspirations, qu'est-ce qui te nourrit au quotidien. Est-ce que tu te dis il faut que j'aille voir beaucoup de spectacles, est-ce que tu en regardes sur des plateformes, est-ce que tu écoutes des podcasts ou est-ce que juste tu vis et tu te laisses porter par tout ce que... Comment ça se passe? Alors j'essaie, principalement tout de suite d'instinct, je regarde très peu de spectacles, très peu parce qu'en fait je crois que je suis pas tant consommateur, j'adore regarder le live. Ouais. J'adore voir des humoristes quand je suis dans une salle et me prendre un truc. La problématique, c'est que je joue beaucoup. Et donc, matériellement, les soirs où je suis pas là, je peux pas aller voir des spectacles parce que j'en fais moi-même. Et les soirs où je suis disponible, j'ai une femme et des enfants que j'adore, avec qui j'adore partager un peu de vie. Et donc, j'en vois très peu, j'en vois trop peu. Je regarde quelques spectacles sur des plateformes, mais pas vraiment trop peu, quoi. Je dois en regarder 3 ou 4 par an. Okay. Et c'est en général pour me prendre des gifles. Moi, c'est ça que j'aime bien. J'aime regarder des spectacles pour me dire « oh là là, mais comment tu veux que je sois à ce niveau-là ?» Vraiment... Il y a des trucs où tu te dis mais ils sont tellement trop forts et donc ça te donne envie de bosser, ça te donne envie te dire il faut que je hisse mon niveau. Mais c'est pas tant pour la culture humoristique, c'est plutôt pour me dire mais putain. Pour te motiver. Mais ouais, pour admirer des gens. Je fonctionne beaucoup à l'admiration. Je fonctionne beaucoup en me disant putain qu'est-ce qu'ils sont forts. Donc ça c'est une partie qui me nourrit. Les podcasts énormément. Ça j'en bouffe tout le temps parce que je me balade beaucoup et donc j'écoute énormément de gens réfléchir parce que y a beaucoup de sujets sur lesquels j'ai envie de m'impliquer et j'ai, avec un peu d'expérience, acquis la certitude que c'est pas parce que j'avais une certitude sur un sujet que j'avais raison. Et donc j'écoute énormément de choses sur les sujets qui m'intéressent. Là en ce moment par exemple je suis à mort sur des podcasts féministes, ça m'intéresse énormément. Et de toutes ces discussions féministes et sur la place de la femme dans la société, je débouche sur d'autres problématiques et sur d'autres penseurs. Et notamment je viens de découvrir Emmanuel Todd et Vera Nikolsky, qui sont passionnants parce qu'ils découpent le féminisme d'une complètement autre manière et les rapports entre les hommes et les femmes il les situe historiquement différemment et c'est tout aussi renseigné que tout et ça va à l'encontre de certaines pensées actuelles et moi j'adore ça parce que ça veut dire que quand je travaille je vais pas juste avoir le côté bien pensant qu'on pourrait reprocher aux humoristes qui ont ma sensibilité, c'est-à-dire une volonté d'être un peu progressiste, mais parfois tu as envie d'être progressiste et tu es dans le faux, même si tu as une volonté positive, il est possible que malgré toute ton envie de dire des choses intéressantes et de propager des bonnes valeurs, ça a beau être des bonnes valeurs, c'est pas la vérité. Et donc il y a des trucs qui sont... ou en tout cas c'est pas renseigné et ça n'enlève rien à ta bonne valeur et à ton envie de défendre des choses, mais par contre les décrire correctement, ou en tout cas les appréhender correctement, ça t'ouvre un champ d'observation et une profondeur dans ta réflexion qui est bien plus intéressante que elle est partie pisser Monique. et du coup tu me disais aussi, et je trouve ça trop intéressant, que des fois tu vas écouter des podcasts de gens qui ont un avis opposé au tien. Ouais. Pour justement ouvrir ton esprit et voir le mécanisme, c'est ça? Ouais, et c'est génial, oui, parce que j'aime bien, comme je te dis, j'ai un fond progressiste et un fond, vraiment, je crois que progressiste c'est le mot, c'est-à-dire que je suis pour la liberté de chacun et tout ça. C'est hyper intéressant quand t'as des valeurs comme celle-ci, d'aller... Alors moi, ma démarche, ça avait été comment ça se fait que je suis à ce point-là épidermique avec Éric Zemmour. On va prendre cet exemple-là. Moi, Éric Zemmour, je le trouve détestable. Quand je le vois partout en émission, il m'énerve. Je trouve pas que c'est bien, j'aime pas ce qu'il défend. Et donc, j'ai lu un bouquin de Ender, la stratégie d'Ender, de Orson Scott Card, pour les connaisseurs de SF. Je bouffe énormément de SF. Et dans la stratégie d'Ender, il dit quelque chose, si tu veux vaincre ton ennemi, si tu veux pouvoir lutter, il faut l'aimer. Donc il faut le comprendre, donc il faut l'appréhender, donc il faut avancer vers lui et réellement comprendre. Parce que je commençais à, moi, me décevoir un petit peu dans mes écrits, de me retrouver à juste dire ah putain Éric Zemmour il est raciste et je me disais ça peut pas suffire, c'est pas possible si
si je suis à ce point-là pas d'accord avec Éric Zemmour, il va falloir que j'aille plus loin que simplement là il est pas gentil, parce que ça suffit pas, ça va pas nous aider à combattre les idées qu'il propage. Et donc je suis allé écouter énormément de contenu de lui. Putain, mais qu'est-ce qu'il est intelligent. Et c'est passionnant de pouvoir ne pas être d'accord avec des gens, mais de comprendre leur point de vue. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on n'a plus du tout. Aujourd'hui, il faut te positionner contre machin ou pour machin. Et à partir du moment où tu te positionnes pour machin, tu cautionnes l'ensemble de ces trucs. Et à partir du moment où machin, un jour, il a mal parlé à une femme, c'est qu'il n'est pas féministe. Et donc, du coup, toi, tu avais dit que tu étais d'accord pour sa position sur les migrants. Mais en fait, il faut bien comprendre que ce mec-là, c'est un connard. Et donc, par ricochet, tu es devenu un connard. Et en fait, il n'y a plus du tout de pas vers l'autre. Et moi, je crois que la meilleure manière de faire société, c'est justement de faire en sorte qu'on soit capable de se comprendre les uns les autres, de ne pas être d'accord, de ne pas avoir de problème Et du coup, je ne déteste plus Éric Zemmour. Je ne suis pas d'accord avec ses idées, mais je ne le déteste pas. Pour moi, c'est plus une arnaque. C'est un gars qui vient défendre des choses que moi je ne défendrai pas, mais qui est brillantissime. Et c'est passionnant de se retrouver face à ça, plutôt que de simplement avoir, tu sais, ces deux frères qui s'engueulent. Tu m'énerves, toi tu m'énerves, bah, je vais te tuer, toi je vais te tuer. Ça peut durer des siècles, mais on n'est plus des enfants, on est des adultes. Et aujourd'hui, il s'agirait qu'on soit plus capable d'appréhender les décisions de l'autre, de pouvoir peut-être même les influencer. Parce que c'est pas en disant au soutien d'Éric Zemmour, vous êtes tous des cons racistes, que d'un coup ils vont faire putain, c'est vrai. Évidemment, il a tellement raison. Et donc, il faut comprendre pourquoi, il faut arrêter de se braquer, parce que sinon, la discussion n'existe plus. Et il me semble que l'intérêt de l'humour, c'est justement de réussir à pouvoir mettre chacun face à ses réalités et faire en sorte de tirer du rire de tout ça pour réaliser qu'en vrai, à la fin, on meurt et que d'ici là, le but, c'est de vivre le plus heureux possible, le plus épanoui possible. Donc, ça sert à rien de se tirer dans les pattes ou de... Et puis il y a des décisions intéressantes et intelligentes qui peuvent avoir un petit peu de l'intelligence de certains, un petit peu de l'intransigeance de l'autre. Il y a parfois des combats qui sont menés par des gens complètement idiots, mais qui sont des combats justes. Et heureusement qu'on a ces idiots-là pour aller taper dans le mur, parce que toi, tout posé que t'es, tu feras pas avancer la cause. Donc il faut accepter les blaireaux, il faut accepter les excessifs d'un côté, les excessifs de l'autre, il faut accepter les désaccords, et puis pas oublier que de là naissent toujours des choses qui vont faire avancer l'humanité dans un bon sens ou dans un autre. Mais quand on prend la mauvaise direction, on est capable de prendre celle d'après. Après, on peut faire un parallèle parce qu'effectivement, la façon de penser et cette ouverture d'esprit, de voir un peu tous les côtés en fait d'un sujet, c'est un peu ce qu'on retrouve dans tes spectacles. Donc du coup, j'essaie de faire ça. Parce que je pense que le moment où j'ai démarré ça, c'est quand j'ai parlé de l'écologie. Je voulais à tout prix dans Focus, mon dernier spectacle, à parler d'écologie. Et plus j'avançais dans le sujet, plus je devenais militant. En fait, j'avais envie de ne pas décevoir les militants. Donc, je me renseignais de plus en plus. Je devenais de plus en plus presque trop, quoi. C'est-à-dire que et puis plus j'avançais dans l'écriture et dans la prise de position pour venir expliquer à quel point la planète était la merde, à quel point on n'avait pas de solution, plus je me disais mais moi j'en fais pas assez, plus je commençais à me radicaliser tout bêtement. Et en avançant, je voyais ma femme qui me regardait en me disant bah t'es beau toi. Et puis elle me connaît par cœur, ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Donc elle me dit bah énerve-toi. Et puis quand tu seras calmé, que tu auras réussi à voir à quel point tu ne vas pas réussir à mettre en place tout ce que tu t'imposes de machin, bah, tu vas redescendre et puis tu vas redécouvrir. Et puis c'est vrai, tu vas redécouvrir la joie de la médiocrité, quoi. C'est-à-dire prendre conscience des choses et en étant conscient justement des choses, bah, tu arrives à les exprimer plus correctement et peut-être même... Je me demande si dans Focus, j'ai pas réussi à tendre la main à des gens qui sont complètement hermétiques à l'idée même que la planète se réchauffe. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui sont hermétiques à l'idée. Simplement, ils entendent parler d'écologie. Non. J'en ai des gens dans la salle. Il y a des écolos ce soir. Ouais. Non. Ouais. C'est vraiment des gens qui ne veulent pas. Et ben, j'ai l'impression qu'avec le discours que j'ai réussi à peaufiner petit à petit, c'est peut-être le meilleur moyen pour que ces gens qui disent non, la prochaine fois ne disent pas non et qui disent « Ah, vas-y, dis ce que tu as à dire ». Trop bien. Et moi, j'aimerais bien... Et d'ailleurs, je pense que même l'humour... Il y a un moment où je pensais que l'humour était une force d'opposition dans le monde. Et en réalité, je crois que dans la mesure où tout le monde s'oppose, notre opposition à nous, c'est de faire en sorte que les gens s'opposent moins. Et donc, j'aime l'idée que le subversif aujourd'hui soit... de ne plus être subversif pour le... Tu vois, aujourd'hui, être subversif, c'est ne pas cracher sur le gouvernement.
C'est fou, hein, mais tellement l'ensemble de la population humoristique a la capacité à dire tout en haut, on est gouverné par des clampins. Peut-être que c'est vrai. Mais en attendant, c'est quand même des gens qui ont une certaine intelligence, une certaine capacité à s'être hissé jusque là-bas. Manifestement, moi, je ne serais pas capable de faire ce que fait Macron. Je suis capable de voir à quel moment il y a des trucs qui m'amusent, des moments, des mauvaises décisions, des mauvais virages. Mais je trouve que justement, dans cette période où il est plus facile de se dire « Putain, rien n'est de ma faute, tout le monde fait chier et puis on est complètement dans une dictature », et bah, je trouve que c'est plus subversif de venir dire « Je suis pas sûr de faire mieux ». Et ça, oui, bien sûr. c'est en n'étant pas subversif qu'on l'est aujourd'hui. Dans le spectacle, tu dis un truc intéressant quand ton fils te demande comment faire une bonne blague. Tu lui réponds je veux que tout le monde se sente dedans et concerné. Du coup, est-ce que justement, est-ce que tu y penses vraiment quand tu les fais? Est-ce que tu dis faut que je la retravaille différemment parce que là, tout le monde ne va pas se sentir concerné? Comment tu fais? Complètement. Les Juifs, ça fait péter. C'est l'exemple type de quand tu attaques un sujet comme ça, et encore aujourd'hui en plus, parce qu'on a la guerre à Gaza et puis les attentats du Hamas. En vrai, c'est des sujets extrêmement complexes à travailler. Moi, ce que je voulais, quand j'ai commencé à parler En fait, j'en avais marre d'entendre les gens dire « on ne peut plus rien dire, on ne peut pas parler des Juifs, on ne peut pas parler de ça, on ne peut pas parler de ça ». Et les Juifs, c'est un vrai gros catalyseur de ça, enfin un vrai gros point central où systématiquement, quand un humoriste dit « ouh là là, c'est dangereux », par exemple, je vais parler des Juifs, tout le monde flippe. Et n'empêche que c'est la seule blague qu'on peut se permettre dans notre milieu, parce que si tu fais une blague et qu'elle est mauvaise, elle est antisémite. Il faut que ta blague soit impeccable. Or, c'est très difficile de faire une blague qui puisse contenter tout le monde. Et donc, mon idée à moi, c'était de faire une blague qui ne contenterait tellement personne que c'est évident que... Tu vois. Et donc, je me dis... Moi, mon schéma là-dedans, c'est de faire en sorte qu'elle soit tellement ridicule qu'elle n'est évidemment pas antisémite. Et que si tu la trouves antisémite, c'est que toi, tu décides qu'on ne peut pas rire en mentionnant le mot juif dans une blague. Et donc, la problématique vient du fait que les gens... ce ne sont pas ce que je veux mettre en lumière, c'est pas les juifs qui s'offusquent et qui disent arrêtez d'être antisémites et de vous foutre de notre gueule, mais c'est plutôt les gens de manière globale qui disent faut pas parler, faire attention parce que le sujet des juifs il est tendu. Moi je pense que le sujet des juifs il est pas du tout tendu, le sujet de l'antisémitisme est tendu. Et donc ce que je veux montrer par cette blague, c'est si tu n'es pas antisémite, cette blague ne pose pas de problème. Si elle pose problème, c'est parce que tu considères non pas que la blague est antisémite, mais tu considères qu'il ne faut pas parler des juifs. Et donc, ça veut dire que tu fais une différence entre les juifs et les autres personnes. Et donc, tu as un problème avec le fait qu'ils soient sémites. Tu vois ? Et donc, moi, je trouve ça, c'est ça ma percussion. C'est d'arriver à l'endroit où tu dis, putain, si je veux m'offusquer de cette blague, c'est que c'est moi qui ai un problème. Et quand je travaille ce truc-là, c'est pour tendre la main aux gens qui, d'habitude, se prennent des vannes de « on peut pas rire de vous ». Et moi, je voulais dire « bah si, on peut rire de vous ». En disant « ça fait péter ». Et là, c'est tellement débile que les gens en face sont obligés de dire « ah bah oui, c'est vrai ». Enfin, tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, il y a aucun... J'ai pas reçu de messages de juifs qui m'ont dit « mais il faut surtout pas faire ça ». C'est-à-dire que les mecs... ça n'est pas un sujet. Ça n'est pas un sujet, ça n'est pas un sujet. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est quand ça n'est pas un sujet. Et parfois, il y a des gens, évidemment, pour qui ça peut être un sujet, c'est normal, chacun a sa sensibilité, mais moi, mon idée, en tout cas, c'est de faire en sorte que quand je parle de quelqu'un, il rit avec nous. Que quand tu vois, quand j'avais dans le précédent toute une histoire sur les terroristes du Bataclan et de Charlie Hebdo, ma volonté à l'écriture, même là, c'était de tellement souligner leurs bêtises que eux puissent regarder le truc en faisant « ah putain, qu'est-ce qu'on est con !» Et en fait, c'est comme ça que je l'ai écrit. D'accord. Je me suis dit, même eux, je veux qu'ils se disent « mais on est teubés ». Laisser la carte d'identité, oublier machin, rentrer en chaussettes. Tu te dis putain, la calage qui s'enraye, arriver au Stade de France sans billet.
et se dire je vais rentrer. Coucou, c'est-à-dire coucou. Et que le mec il finit par se faire péter tout seul devant parce qu'en fait il dit je vais pas rentrer chez moi quoi. Complètement raté son truc. Et donc voilà, tout ça c'est l'absurdité. C'est pas ce que les gens sont, c'est ce qu'ils font. Quand ils font des trucs débiles, tu peux en rire. Quand ils sont quelque chose, si tu te moques de leur idéologie aux terroristes, c'est con hein, mais tu rentres dans un on peut que comprendre qu'ils se braquent. Tu te moques de leur idéologie. Eux, il faut aussi comprendre que ces terroristes-là, je suis pas sûr qu'on soit sur des génies. De manière générale, on est surtout sur des gens qui sont en perte de repères et qui ont l'impression de lutter pour une cause qui est plus grande. Tu vois, c'est pas des gens qui viennent faire du mal à d'autres gens dans leur psychologie à eux. C'est des gens qui viennent défendre l'idée que Dieu est au-dessus de l'Occident. Et l'Occident est le mal, et donc je suis un messager de Dieu qui vient réveiller l'Occident. Ça, c'est comme démarche. On ne peut que comprendre leur volonté de défendre leurs valeurs. Ce qui va être intéressant, c'est de mettre le doigt sur leur manière de défendre leurs valeurs. Et là, on peut rire, et là, on peut se moquer. On ne peut pas se moquer des valeurs, on peut se moquer de la manière de les défendre. Et c'est ça qui est, pour le coup, qui peut réunir tout le monde.